D'accord. Donc, à la suite de la sélection, maintenant, vous pouvez envoyer les commandes APDU appropriées. D'accord. Donc, pour pouvoir maintenant lire les données souhaitées au niveau de la carte. Donc, à travers, si vous voulez lire maintenant les données, vous allez vous allez lancer la commande read record, d'accord. Si vous voulez par exemple lire les compteurs de transactions, les compteurs de saisie de PIN et tout ça, vous allez en fait lancer la commande get data. Et une fois que cette commande est lancée, la carte va vous faire une réponse. Maintenant, cette réponse-là, il faut les interpréter, d'accord, en fonction du mode statut aussi. Hein, vous allez savoir si l'opération a été bien exécutée ou pas, d'accord. Et maintenant, vous pouvez traiter ces données-là et faire ce que vous en voulez, quoi. Donc maintenant, une fois que vous avez les données en retour, il faut les interpréter. Donc, on passe à la phase d'interprétation des données EMV. Donc, une fois que la commande est envoyée, la carte fait son retour. Et maintenant, quitte à vous maintenant de pouvoir analyser, interpréter ces données-là, en vous servant également du mode statut, du statut en fait de l'opération, d'accord, qui est indiqué par le byte là, les SW1, SW2, d'accord, et vous saurez en ce moment si l'opération s'est terminée avec succès ou pas. Donc, pour identifier en fait la liste de ces codes statut là, si vous avez, comme on l'a dit, hein, si vous avez 9000, ça veut dire que la commande s'est exécutée avec succès. Si vous avez 6A82 par exemple, ça veut dire que ça a été mal formaté ou bien les paramètres n'ont pas été fournis comme il le faut. Le fichier par exemple que vous voulez sélectionner n'existe pas. Si vous avez 6985, ça veut dire que c'est une erreur d'authentification ou d'autorisation. Si vous avez le code statut 6300, ça veut dire en fait que c'est une erreur d'authentification ou d'autorisation. La liste complète de ces réponses aux commandes APDU là, vous pouvez les avoir sur le site que je vous ai mis à ce niveau. D'accord? Donc les données également vont suivre, en plus du statut, les données qui seront également envoyées par la carte. Maintenant, je vous donne ici un exemple concret, d'accord, de sélection d'une application à travers l'AID, à travers l'identifiant de l'application. On peut sélectionner une application à travers son nom complet. Et là, dans la spécification, vous pouvez dans les arguments, vous pouvez le signifier, hein, au niveau des arguments P1 et P2 là, vous pouvez le signifier. D'accord, on va le voir. Donc, une fois que la commande de sélection d'une application à travers l'AID est lancée, vous avez la commande, une interprétation de la commande. Qu'est-ce qu'on a à ce niveau? Le A4, comme on l'a dit, on va dire c'est la classe, hein, la classe select. Et le 04, c'est l'instruction, d'accord, de sélection d'une application. Vous avez le 00 ici, le P1, qui spécifie en fait les options de sélection. Et le 00 ici, si vous allez dans l'application EMV, vous allez voir que là, il s'agit d'une sélection par l'identifiant de l'application et non une sélection par nom de l'application, d'accord. Et vous avez ensuite le P2 qui est là, d'accord, qui indique la manière maintenant dont l'application sera sélectionnée. Et le 00 ici indique que la sélection de la première occurrence de l'application sera effectuée. D'accord. On pourrait dire que non, on va sélectionner, on va pas sélectionner la première occurrence, mais l'occurrence suivante, par exemple. Ça, c'était possible. D'accord. Et donc, vous avez 08 ici, le 08 qui est là, d'accord. C'est la longueur des données incluse dans la commande. Et jusqu'au A0 ici, jusqu'au 10, ça c'est l'AID, c'est notre AID qui est là. Donc, les données représentant l'identifiant de l'application qui sera sélectionné. Et le 00 qui est à la fin, c'est bien évidemment la longueur des données de réponse qui seront faites par la carte. Donc, c'est un peu comme ça. Maintenant, pour la réponse, qu'est-ce que nous avons au niveau de la réponse du select là? Donc, on va aller sur le site Payment Card Tool pour vous montrer ça. Donc, si on part au niveau de ce site-là, le Payment Card Tool, vous allez au niveau de EMV-TLV Parser et vous collez en fait la réponse de la carte à ce niveau. Une fois que vous faites ça, vous faites parser. Et quand vous faites parser, vous avez les détails en fait de la réponse. Vous avez les détails de la réponse de la carte. D'accord? Donc, si vous faites attention,
quand vous allez dans la spécification, vous allez prendre la réponse qui correspond à une application, à la sélection d'une application. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, vous avez le 6F, c'est le template FCI, il est là. Après, vous avez le 84 qui est le nom du répertoire qui est là. Après, vous avez le A5 qui est un template propriétaire qui contient des sous-éléments également. Vous l'avez ici, d'accord? Après le A5 composé de 50 qui est l'application label. Le 50 est là. Après, vous avez le 87. D'accord? Vous avez le 9F38 qui est la pédale. D'accord? Qui pédale là, qui sera utilisé lors de l'initialisation de la transaction par le terminal. Lorsque le terminal va lancer la commande Get Processing Option. Donc, et vous avez le FF12, le 5F2D, tout ça, tous les éléments en fait du template A5 est là. Ensuite, vous avez en fait le BF05 qui est là, qui est FCI Issue Discretionary Data, qui a d'autres éléments aussi. En l'occurrence, le FF4D Log Entry et d'autres éléments également que vous pouvez voir ici. Voilà. Donc, en guise de conclusion à cette présentation, il faut dire que l'interprétation des données d'une carte EMV à l'aide des commandes APDU offre évidemment une compréhension approfondie des informations et des fonctionnalités de la carte. D'accord? Et nous avons eu à explorer les différentes parties du processus, notamment l'établissement de la connexion, l'utilisation des commandes APDU Select, afin de sélectionner une application spécifique. Et on a eu également à interpréter la réponse APDU de la carte. Et aussi, nous avons vu à voir l'arborescence des fichiers et les différents protocoles de communication qui peuvent être utilisés. En comprenant bien le fonctionnement des commandes APDU, vous pouvez, et en analysant les réponses, vous pouvez interpréter par la suite les données de manière précise et fiable. Maintenant, si vous arrivez à faire cela, vous allez voir de nombreuses applications par rapport à cette compétence-là. En l'occurrence, l'analyse des transactions. Vous saurez bien analyser les transactions. La personnalisation des cartes, vous pourrez bien le faire aussi. Et même la gestion des limites au niveau des cartes, vous saurez comment mettre tout cela en œuvre et bien d'autres choses encore. Ceci met un thème à la présentation d'aujourd'hui qui portait sur l'interprétation des données d'une carte EMV. J'espère qu'elle vous a permis d'avoir assez de connaissances par rapport à cette thématique-là. Merci beaucoup pour votre attention. N'oubliez pas de liker et de partager si vous avez aimé. Et on se dit à la prochaine pour d'autres présentations. Bye.